Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avions suivi les mésaventures d'un homme qui avait expérimenté des phénomènes troublants dans sa maison. Que ce soit le déplacement de plusieurs objets ou encore la découverte d'une boîte renfermant la dépouille d'un oiseau, les événements étranges se sont rapidement succédés et n'étaient malheureusement que les premiers d'une longue série. So this was the DVD shelf where the DVD was thrown off. There is the fly window that I asked, if you are here, make your presence known. And it fell off just in the middle. Yesterday was very quiet, so I hope it stays that way. So I'm not taunting it again. So oh fuck. Oh shit. Recently my shower is going on and off by itself. Mostly on, not off. That's the weird thing. If you are here, can you put the shower on, please? Put the shower on. Oh my god! You see? I told you guys, I told you. Thank you. Entre la chute soudaine du verre et la douche qui s'active sans raison apparente, l'homme continue d'être témoin d'une activité étonnante dans sa maison. Des phénomènes qui, s'ils semblaient d'abord se produire uniquement quand l'auteur de la vidéo en faisait la requête, allaient peu à peu se montrer plus invasifs au grand désarroi du propriétaire. Okay guys, I woke up again from weird noises in my house. Let's take a look again. What the fuck? Okay, guys, I'm done. I want to know what's happening. Okay, guys. This is what's happening right now. Lights going on and off. Okay, it's done. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh shit! Réveillé par l'activité prenant place dans sa maison, l'homme est surpris par le déplacement de plusieurs objets, notamment l'interphone et des portes qui semblent animées par une force invisible. Si la majorité des événements observés pourraient tout à fait être provoqués par l'utilisation de fils, l'auteur de la vidéo assure que sa maison est véritablement hantée. Une hantise qui remonterait à son enfance. Quelle que soit la nature de cette activité, resteriez-vous dans une telle demeure ? Les profondeurs océaniques, vastes et insondables, recèlent des mystères qui défient l'imagination et échappent à la compréhension humaine. Environ 80% des fonds marins demeurent inexplorés, cachant des créatures inconnues et des phénomènes inexplicables sous la surface de l'eau. Mais parfois, ces mystères ne se contentent pas de rester dans les profondeurs. Ils émergent à de rares occasions pour offrir un spectacle irréel, un spectacle qui a pu être filmé par des pêcheurs en activité.
Mira, 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 prendí y apagó. Y una boya allí. Pues este, mira. Wow, mira eso. Uy, me acerqué. Une lumière bleue, formant un cercle de plusieurs mètres de diamètre, peut être observée sous la surface de l'eau. Un spectacle étrange qui attire l'attention des pêcheurs s'approchant de cette boule lumineuse avec une certaine curiosité. Si la séquence est particulièrement étonnante, elle trouve beaucoup de similitudes avec d'autres images montrant un phénomène tout à fait naturel causé par un phytoplancton dit bioluminescent capable de produire de la lumière. Si cette information pourrait en partie expliquer l'événement, les pêcheurs vont décider de retourner dans la même zone après le coucher du soleil et filmer à cette occasion quelque chose d'encore plus troublant. Mira, empezó en el puente y está en la boya, mira la boya. El puente está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Mira, mira, mira eso. Hay algo ahí. Mira algo ahí. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Si no quieres saber. Dale. 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 No quiero saber. No quiero saber, dale. Dale. ¿No sabías que yo vi algo? Es un ovni. No. Dale. Mira, mira ahí. Sí, eso es eso. ¿Hundió? Wow. Si cette lumière bleue est encore plus visible dans la nuit, illuminant l'étendue noire de la mer, ce n'est pourtant pas ce qui interpelle les pêcheurs. En effet, en regardant à nouveau les images, il est possible de voir une forme humanoïde flotter au milieu du cercle lumineux. Une silhouette dont la posture droite semble assez étrange et dont les yeux brillants peuvent être aperçus à de brèves occasions. À la vue de ces images, plusieurs personnes ont avancé l'hypothèse d'une espèce maritime inconnue, tandis que d'autres préfèrent évoquer la présence d'un simple nageur au milieu d'organismes bioluminescents. Une chose est sûre, les fonds marins ont encore beaucoup de secrets à nous révéler. This doll was so terrifying, she never even made it inside my house. From the moment I purchased her at the thrift store, I noticed something unusual. Her lips appeared to be painted in blood. Her very detailed clothing appeared to be hand-stitched. But the most horrific thing about her was how her mouth would just draw you in. And she had one sharp fang that would shapeshift and move right before your eyes. Dans ces images, il est possible de voir une poupée dont l'intérieur de la bouche semble être le théâtre d'un phénomène surprenant avec une dent qui apparaît et disparaît mystérieusement. Un phénomène que la propriétaire associe à une forme de hantise. Mais en regardant attentivement la séquence, un détail permet de lever le voile sur cette étrange anomalie. En effet, on remarque que la forme de cette dent est altérée uniquement quand l'angle de la caméra change. La dent prend une forme plus aiguisée quand la caméra se trouve au-dessus de la bouche et elle adopte une forme plus étirée quand la caméra se trouve en dessous. Ainsi, le phénomène s'explique par un simple jeu de lumière dû à une moulure ou autre élément se trouvant à l'intérieur de la bouche et réfractant la moindre source lumineuse de cette façon. Si la poupée n'est vraisemblablement pas hantée, elle n'en reste pas moins effrayante.
nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance et bonne fin d'épisode. Certains enfants parlent à des amis imaginaires, d'autres dessinent des créatures qu'ils prétendent avoir vues ou racontent des histoires étranges qu'ils ne devraient pas connaître. S'agit-il simplement de l'expression créative d'un esprit en développement, ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond et mystérieux à l'œuvre? C'est la question à laquelle a été confrontée une mère après avoir entendu les propos particulièrement troublants de sa fille Maisie. How many kids do you have? 4. You have 3? I have 4. How? You, Legacy, Lolo, and Adrian. But you don't have 4 kids. Why? Don't. Why not? You just don't let it live with you Where do you live? in Sand Springs. In Sand Springs? Yep, With who? his grandfather. Well, when you go to bed, you're here. So, you live with I'm me. not gonna stay the night. You stayed the night with me? Yeah, I stay the night every night. Cause Where? at your house. Cause my grandfather died. My mom, she climbed up there. She turned into a monster. And she died. So now I live with you. What's your name? And Julie Gracie died. Who's Anjali? Me. That's why you have 3 kids. Dans cette séquence, Maisie dit ne pas être la fille de sa mère et affirme que son grand-père ainsi que sa vraie mère sont morts. Des propos surprenants qui vont être suivis d'une révélation encore plus troublante. En effet, à la question « Quel est ton prénom ?», la petite fille répond « Anjali Grace Dye ». Un prénom qui, selon plusieurs articles, correspond à celui d'une jeune femme qui aurait perdu la vie entre le 9 et le 13 mai 2023 et dont le corps a été retrouvé dans sa propre maison. Si la coïncidence est déjà saisissante, elle prend une toute autre dimension quand on découvre que la vidéo de cette interaction entre la mère et sa fille date du 12 mai 2023, soit précisément dans l'intervalle durant lequel cette fameuse Anjali serait décédée. Pourrait-il s'agir d'un récit d'enfant décrivant des détails précis d'une vie antérieure, ou bien voyez-vous dans ces images une histoire montée de toutes pièces? Watching a movie in here, and yes, my fan is on. That's why you see it blowing, but what the hell is that? Why is it wrinkling like that? Like somebody's pushing it. And then that looked like a face. Hey, tomorrow we need to... Avant d'emménager dans une maison, certaines personnes préfèrent d'abord connaître son histoire. D'autres, en revanche, ne s'en préoccupent pas et finissent quelquefois par le regretter. C'est par exemple le cas de Jeffrey, un homme qui a fait l'acquisition d'une maison sans avoir connaissance du drame qui s'y était produit. Après s'être installé, Jeffrey a rapidement commencé à observer des phénomènes étranges comme des portes initialement fermées retrouvées ouvertes ou encore ce qui ressemble aux pleurs d'une femme près du sous-sol. Autant d'événements qui ont poussé Jeffrey à se renseigner finalement sur l'histoire de cette demeure. Il apprit ainsi qu'une femme s'y serait ôté la vie dans les années 60, peu de temps après avoir emménagé dans la maison avec son mari. Ce dernier serait ensuite parti avec une autre femme, seulement 2 mois après le drame. Les informations autour de cette histoire restent toutefois assez floues, et c'est précisément pour cette raison que 2 enquêteurs se sont emparés de l'affaire, avec l'espoir d'obtenir plus de détails. Et dès leur arrivée sur les lieux, une surprise macabre les attendait. Hello? Be nice for like how old it is. What's that? It's a fucking dead bird. You never said anything about like birds and stuff being in here. That's gross.
Oh. That's fucking creepy. What is going on here? Thank you for doing that. We'd love to communicate with you. We're not ready yet, but we will be soon. I've never seen this. No. Thank you so much. Can you tell me what your name is? Can I know what your name is? It's a lot easier to do than... Rachel? Is your name Rachel? Can you say yes or touch one of the REM pods if that's your name? What was that? You heard something? Was that your voice I heard? Fell? Like, did you fall down the stairs? Maybe you didn't commit suicide? Did somebody push you down the stairs? Si la découverte d'un oiseau mort peut être considérée comme un présage de mauvaise fortune, les deux enquêteurs vont malgré tout continuer leur enquête et obtenir des premières réponses laissant penser que la femme qui entrait à la maison répondrait au nom de Rachel et que cette dernière serait tombée. Des réponses qui sont bien sûr à prendre avec des pincettes et que les enquêteurs vont essayer de consolider en menant une séance de Ouija. Are we speaking to Rachel right now? My hand started shaking immediately. Really? Yeah. Oh. Oh, my hands are shaking. It's going to yes. I'm like barely touching this thing. Come on, try a little bit harder, please. I know you can do it. Did you hear that? Yeah, there's a knock over there. Again? Yeah. Oh, I'm shaking. So bad. Again. Another knock. It's like, it's all around. Rachel, can you say goodbye if you have nothing else to say? No. No, you want to keep talking? Why do you want to keep talking? The F. F-E. Fell? 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 Like Fell. fell from the ovulus? 9. No. Goodbye. Bye. Thought he was gonna go to 9. Okay, goodbye, Rachel. Au-delà des bruits qui ponctuent la séance de Ouija, les deux enquêteurs obtiennent des fragments de réponses semblant corroborer les résultats obtenus plus tôt durant l'investigation. Quelques minutes après avoir mis fin à la séance, les deux hommes vont reprendre le cours de l'enquête quand, soudain, Rachel, if you're still here, can you show yourself on this grid? Yeah, I hope it's not dying down already. I know, me too. Even when I said, like, okay, it did RAC, am I okay? Like, thank you. Like, I don't need you to continue on. What? Shut up. What did you see? I heard the wrong. A shadow. Really? Rachel, are you Right here? from here, this way? Even when I said, okay, it did RAC, am I okay? Like, thank you. Like, I don't need you to continue on. What? Shut up. That was weird.
Un des deux enquêteurs observe une étrange masse noire se déplacer dans le salon. Une ombre de petite dimension semble envoler à grande vitesse à travers la pièce. Cette enquête, qui s'est déroulée en 2022, a peut-être révélé de nouvelles informations liées au drame qui a pris place dans la demeure. Une demeure dans laquelle les deux hommes retourneront 1 an plus tard pour y mener une deuxième investigation qui va révéler des résultats absolument saisissants et que vous pourrez découvrir dans le prochain cocktail de frissons. Ooh.